comme examen ou comme diplôme Alors comme examen, moi j'ai commencé par un BEP, donc en maintenance des matériels. Ensuite j'ai fait un bac pro. Après j'ai suivi par un BTS, donc en alternance chez Classe à Pontivy. Et ensuite donc j'ai eu l'opportunité de continuer en licence professionnelle de gestion. Mais un bac plus 2 suffit, même un bac avec une formation derrière à l'appui pour pouvoir être technicien. A priori, votre métier c'est vérifier les moteurs. Vérifier les moteurs. Entre autres, on vérifie les moteurs, on vérifie leur bon fonctionnement. On part d'un principe où le client achète un tracteur. Moi, en métier, ce que je fais, donc, c'est la réparation du tracteur. Tout faire pour que le client puisse l'utiliser. Une fois que tu l'utilises, derrière, donc, il y a de l'usure du tracteur, ce qui est normal, comme tout véhicule. Et donc nous, derrière, on s'engage à le réparer, à le rendre propre au client pour qu'il puisse l'utiliser et faire le travail qu'il a à faire avec. Est-ce que c'est un travail salissant, par exemple avec des bottes et tout ça? Ça dépend des saisons. Après, aujourd'hui, comme on voit par terre, oui, c'est salissant, mais bon, comme on peut le voir dans le fourgon, il est prêt à partir en dépannage, donc il est assez propre. Nous, quand on est en tenue de travail, on est en bleu, on ne travaille pas en botte. Après, on intervient en botte quand c'est nécessaire, si le tracteur est au champ, mais je veux dire, c'est une infime partie du métier. On n'est pas que en bleu sale et en botte. Est-ce que vous avez souvent les mains dans le cambouis? Les mains dans le cambouis, il y a une partie de cambouis, mais il y a une autre partie aussi qui est en travail technique, donc sur des ordinateurs, donc avec des outils diagnostiques qu'on a par classe, pour pouvoir réparer les tracteurs et nous aider au diagnostic des matériels. Donc on n'a pas forcément les mains dans le cambouis. Et il ne faut pas qu'on ait les mains tout le temps dans le cambouis, sinon on salirait aussi l'intérieur des tracteurs de nos clients. Je me présente, donc David Lavenant, 48 ans, conducteur de travaux au sein du groupe Mao dans la société Maison Biome Habitat. Donc j'ai démarré en tant que maçon, simple maçon. J'étais pas quelqu'un à rester déjà à l'époque dans une classe, rester enfermé. J'aimais bien l'air. Et puis le travail de maçon, ça permet de faire beaucoup de choses au sein d'un métier. On va monter du parpaing, on va faire du bancher, on va faire de la pierre, il faut savoir lire un plan, donc c'est beaucoup de choses, mais qu'on va apprendre par le biais de l'école et aussi, très important, surtout par l'expérience de terrain. Maintenant, ça fait un peu peur quand on dit maçon, c'est travailler dehors. Alors on ne demande pas de travailler sous tous les temps, hein. Aujourd'hui il y a des caisses intempéries qui existent dans le bâtiment, donc s'il pleut trop, qu'il fait trop froid, trop froid, on ne va pas pouvoir travailler techniquement parce que les matériaux on ne peut pas les mettre en œuvre. En tant que maçon, on a le pavillon neuf, on a l'industriel, mais on a aussi la rénovation. La rénovation va faire que sur certains chantiers on va être en partie en intérieur. Le métier de maçon il évolue en fonction des matériaux qu'on va travailler. On a maçonné de la brique, c'est-à-dire truelle avec du mortier, et puis on empile les briques les unes sur les autres. On est passé après sur un principe de brique collée. Et puis ensuite, on a maintenant une brique qui est montée au pistolet à silicone, où on ne fait que 2 joints sur une largeur de brique. Et puis c'est encore une nouvelle façon de travailler, moins de nettoyage, moins d'outils lourds sur les mains. Donc toujours une évolution de confort pour le maçon et de savoir-faire dans sa carrière professionnelle. On a une image souvent de la maçonnerie où on reste maçon avec sa truelle sur son échafaudage là, ou à monter des briques ou couler du béton toute la journée. Non, si on a la volonté dans sa carrière d'être à l'écoute, de vouloir découvrir, on peut toujours évoluer. On a du travail par rapport à certains corps de métier où on a tous poussé les jeunes à aller dans certains corps de métier, il n'y a pas de débouché. Nous, dans le bâtiment, aujourd'hui, voilà,
Celui qui veut travailler, celui qui veut discuter de son salaire, s'il est compétent, il trouvera. Il n'y a pas de souci. Quelle formation est nécessaire pour faire ce métier? Moi j'ai appris mon métier sur le tas, c'est-à-dire dans l'entreprise. On commence par insérer des clients, c'est-à-dire les feuilles de fabrication. Ensuite on lance notre production. Ensuite on fait de l'emballage, c'est-à-dire qu'on couvre tout le tôle qu'on a sorti dans la production. Et là il y a un caris, ou moi-même, ça dépend. Qui sortent les lots et on les met dans les rangs. Quels sont les avantages et les contraintes de ce métier? Les contraintes, je dirais, on travaille tout le temps debout. Les avantages, c'est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau salaire, c'est quand même un salaire plus correct. On a des primes, on a la prime d'intéressement, on a la prime de participation bénéfice. Et on a aussi une prime trimestrielle par rapport au rendement. Ce qui me satisfait le plus, c'est déjà au niveau des horaires, parce que ça permet quand même d'être libre, soit quand on travaille du matin, on est libre l'après-midi, et vice-versa, quand on travaille l'après-midi, on est libre le matin. Donc ça, c'est quand même un avantage si on veut faire les choses chez soi. Oui, c'est sûr. Autrement, travailler pas tout seul, on travaille avec les camarades, et ça, je trouve que c'est sympa. C'est sympa, l'ambiance est très bonne. Du coup, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce métier? Peut-être se lever de bonne heure le matin, quand on est du matin, sauf quand on se lève à 4 h du matin. Ah oui, c'est le bonheur. Autrement, c'est un métier qui me plaît bien. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients, je dirais. Bien. À la base, on ne connaissait pas ce métier et on avait plus de préjugés que de points positifs. C'était un travail à la chaîne. Ouais, voilà, on s'attendait à ce que ce soit vraiment un métier plus à la chaîne que ça, que ce soit toujours la même chose. Non, c'est pas un métier ici, c'est pas un métier répétitif. On n'est pas toujours au même endroit sur place à faire le travail. On mettait souvent le métier de conducteur de ligne en agroalimentaire, parce qu'on pense aux usines directement et en général on va souvent direct ça à la rapproche par rapport à la viande ou les abattoirs, c'est souvent ça, mais non, la preuve, ici on n'est pas du tout dans la viande, on est dans les tôles. C'est ça. Et on est conducteur de ligne quand même. Oui.